Bienvenue sur l'envers des icônes. Aujourd'hui, nous embarquons pour un voyage émotionnel à travers l'une des histoires les plus poignantes de l'histoire de la musique, celle d'Agnetha Fältskog, la voix d'or d'ABBA, l'un des groupes pop les plus légendaires de tous les temps. Vous la connaissez pour ses mélodies envoûtantes dans des chansons comme Dancing Queen, Mamma Mia, et bien sûr, The Winner Takes It All, ce chef-d'œuvre déchirant qui a capturé des millions de cœurs. Mais derrière les projecteurs, Agnetha vivait une douleur profonde, un chagrin qu'elle exprimait à travers sa voix cristalline. À 75 ans, elle brise enfin le silence, révélant la vérité sur son divorce douloureux avec Björn Ulvaeus, l'amour de sa vie, et sur la façon dont leur rupture a donné naissance à l'une des plus grandes chansons de rupture jamais écrites. C'est une saga d'amour, de perte, de célébrité écrasante, et de résilience incroyable. Dans cette vidéo, nous allons explorer chaque chapitre de sa vie, des débuts romantiques aux années sombres de l'isolement, jusqu'à son retour discret mais triomphant. Avec des anecdotes inédites, des détails sur la création d'ABBA, et des révélations sur les cicatrices qu'elle porte encore, cette histoire va vous toucher en plein cœur. Si vous aimez les récits vrais sur les icônes de la musique, les drames humains, et les comebacks inspirants, cette vidéo est pour vous. Prenez un café, installez-vous confortablement, et restez jusqu'à la fin pour découvrir comment Agnetha a transformé sa douleur en art intemporel. N'oubliez pas de liker, commenter, et vous abonner avec la cloche pour ne rien rater de nos prochaines histoires. Allons-y. Imaginez une jeune femme, née le 5 avril 1950 à Jönköping, en Suède, dotée d'une voix si pure qu'elle semblait porter toutes les émotions du monde. Agnetha Fältskog, avec ses cheveux blonds éclatants et son regard doux, était destinée à la musique. Dès son adolescence, elle se fait remarquer comme chanteuse solo, enregistrant son premier single à 15 ans et devenant une étoile montante dans la scène musicale suédoise. Mais c'est en 1968, à l'âge de 18 ans, que sa vie change à jamais. Lors d'une émission télévisée, elle rencontre Björn Ulvaeus, un musicien talentueux de 23 ans, déjà connu avec son groupe folk-pop, les Utnanni-Singer. Leur connexion est immédiate, comme une étincelle dans une nuit d'été nordique. Ils partagent une passion dévorante pour la musique, des rêves de succès, et une alchimie personnelle qui transcende les mots. Agnetha est captivée par la confiance et le charisme de Björn, lui est émerveillée par sa vulnérabilité et sa voix, capable de transmettre une émotion brute et universelle. Ensemble, ils se sentent invincibles, comme si le monde entier leur appartenait. Leur romance est un tourbillon. En 1971, après 3 ans d'amour intense, ils se marient dans le charmant village de Verum, en Suède. La cérémonie est intime, presque magique, avec Benny Andersson, le partenaire musical de Björn, jouant de l'orgue. Ce moment symbolise l'entrelacement de leur vie personnelle et professionnelle. Leur amour semble promis à l'éternité, porté par une synergie créative exceptionnelle. La voix délicate d'Agnetha donne vie aux chansons écrites par Björn, et leur affection transparaît dans chaque note. La même année, ils accueillent leur premier enfant, Linda, une petite fille qui ajoute une nouvelle dimension à leur bonheur. Mais la parentalité apporte aussi des défis, surtout alors que leur carrière est sur le point de prendre un tournant monumental. En 1972, Agnetha et Björn s'associent à Benny Andersson et Anni-Frid Lyngstad pour former ABBA, un quatuor qui allait redéfinir la musique pop. Leur lien, à la fois amoureux et musical, devient le cœur battant du groupe, une alchimie unique qui propulse ABBA vers des sommets inimaginables. Les débuts d'ABBA sont pleins de promesses. Leur premier single, People Need Love, 1972, pose les bases de leur style, des mélodies accrocheuses, des harmonies parfaites et une énergie joyeuse. Mais c'est en 1974, avec leur victoire à l'Eurovision grâce à Waterloo, qu'ABBA devient une sensation mondiale. En une nuit, ils passent de stars locales à icônes internationales. Waterloo se hisse en tête des classements dans toute l'Europe et même aux États-Unis, un exploit rare pour un groupe européen à l'époque. Mais avec la célébrité viennent des pressions écrasantes. Les tournées internationales, les sessions d'enregistrement interminables et les apparitions médiatiques laissent peu de place à la vie privée. Agnetha, naturellement introvertie, trouve difficile de supporter la lumière constante des projecteurs. Elle regrette de ne pas être chez elle avec Linda, et la culpabilité de laisser sa fille la ronge. Sa personnalité réservée entre en conflit avec la curiosité insatiable du public, et sa maîtrise limitée de l'anglais accentue son sentiment d'isolement lors des tournées à l'étranger. Björn, en revanche, semble s'épanouir dans ce tourbillon. Ambitieux et créatif, il se plonge corps et âme dans l'écriture et la production, voyant dans le succès d'ABBA une opportunité unique. Cette différence dans leur façon de gérer la célébrité creuse un fossé entre eux.
Agnetha aspire à la stabilité, à des moments simples en famille. Björn est happé par l'élan du groupe, toujours en quête de la prochaine grande chanson. En 1973, la naissance de leur deuxième enfant, Peter, semble offrir une lueur d'espoir, un ancrage dans le chaos. Mais l'agenda d'ABBA devient encore plus implacable. Les tournées les éloignent de chez eux pendant des semaines, parfois des mois, et chaque retour est marqué par le constat douloureux que leurs enfants grandissent sans eux. Agnetha confiera plus tard dans une interview à The Guardian, « Je me sentais déchirée entre mon rôle de mère et celui d'artiste. Chaque fois que je rentrais, Linda avait grandi, et je n'étais pas là pour le voir. » Les tensions s'accumulent. Agnetha lutte contre une anxiété croissante, aggravée par sa peur de voler, qui devient un obstacle majeur lors des tournées. Un incident en avion, où l'appareil traverse des turbulences sévères, renforce sa phobie, la rendant réticente à voyager. Björn, bien que compréhensif, ne saisit pas pleinement la profondeur de son conflit intérieur. Leurs besoins divergent. Agnetha cherche le calme, un refuge loin des flashs. Björn, porté par l'ambition, avance à toute vitesse. Les petites disputes deviennent des querelles fréquentes, et les moments de tendresse se raréfient. Comme le note un documentaire d'ABBA, Against the Odd, 2024, leur relation commence à s'effriter sous le poids de leurs différences. Les tournées, en particulier, amplifient leur éloignement. Être sur la route signifie vivre dans des hôtels impersonnels, entourés de fans parfois obsessionnels, et chaque voyage laisse des traces. Agnetha se sent de plus en plus seule, même au milieu de la foule. À la fin des années 1970, leur mariage atteint un point de rupture. En 1978, après des années de tension, ils décident de se séparer. La décision est déchirante, d'autant plus qu'ils doivent continuer à travailler ensemble au sein d'ABBA. Leur divorce est finalisé en 1980, mais ils restent engagés dans le groupe, une situation qui exige un professionnalisme hors du commun. Björn décrira plus tard la rupture comme « à l'amiable », expliquant dans une interview à Rolling Stone, « Nous nous sommes simplement éloignés. Nos chemins n'étaient plus alignés. » Mais pour Agnetha, le choc émotionnel est profond. Elle confie dans une interview rare à Expressen, « J'avais l'impression que mon monde s'effondrait. J'avais besoin de temps pour me retrouver, mais ABBA ne me laissait pas ce luxe. » Leur séparation n'est pas seulement la fin d'un mariage, c'est la fin d'un rêve, celui d'un amour qui semblait invincible face au monde. Pourtant, de cette douleur naît une œuvre immortelle, The Winner Takes It All. En 1979, alors que leur divorce est encore frais, Björn écrit les paroles de cette chanson, inspirée par leur rupture. Initialement intitulée The Story of My Life, elle est conçue lors d'une retraite sur l'île de Viksö, où Björn, un verre de whisky à la main, laisse couler ses émotions. Les paroles, déchirantes, parlent de perte, de regret et de l'absence de vainqueur dans un divorce. The winner takes it all, the loser standing small. Agnetha, avec sa voix de mezzo-soprano, est choisie pour chanter cette chanson, malgré les réticences initiales de Björn, qui craint qu'elle ne soit trop personnelle. Mais Agnetha insiste, voyant dans ce défi une façon de canaliser sa douleur. Comme elle l'explique dans le documentaire ABBA, Against the Odd, 2024, « J'ai pleuré en studio la première fois que j'ai chanté ces paroles. Je devais trouver un moyen de contrôler mes émotions, mais je savais que nous créions quelque chose de spécial. » L'enregistrement est un moment chargé d'émotions. Agnetha, encore fragile après la séparation, met tout son cœur dans l'interprétation. Le résultat est une chanson qui transcende son contexte personnel pour devenir un hymne universel au cœur brisé. Sorti en 1980 sur l'album Super Troopé, The Winner Takes It All se hisse en tête des classements mondiaux, devenant l'un des plus grands succès d'ABBA. Le clip, réalisé par Lasse Hallström, est tourné seulement 10 jours après la finalisation de leur divorce, ajoutant une intensité brute à l'image. Agnetha, filmée en gros plan, laisse transparaître une vulnérabilité qui touche des millions de spectateurs. Comme le note The Times, sa performance est un mélange de force et de fragilité, un miroir de sa propre vie. En 1999, la chanson est élue la préférée des fans d'ABBA au Royaume-Uni, et en 2006, Channel 5 la désigne comme la plus grande chanson de rupture de tous les temps. Mais la gloire d'ABBA ne suffit pas à apaiser les tourments d'Agnetha. Après la séparation du groupe en 1982, elle entre dans l'une des périodes les plus sombres de sa vie. Le divorce l'a laissée brisée, et la fin d'ABBA marque la perte d'une autre partie de son identité. Elle confie dans une interview à Aftonbladet, « Je me sentais comme une coquille vide. La musique était tout pour moi, mais elle m'avait aussi tout pris. » Elle se retire de la scène publique, cherchant refuge dans la campagne suédoise, loin des projecteurs. Elle sort quelques albums solo, comme Wrap Your Arms Around, 1983,
mais aucun ne retrouve l'éclat d'Abba. Sa vie personnelle est tout aussi tumultueuse. Elle tente de retrouver l'amour, mais ses relations sont éphémères. En 1990, elle épouse discrètement le chirurgien Thomas Sonnenfeld, mais ils divorcent 3 ans plus tard, un mariage qu'elle n'évoque presque jamais. La tragédie s'abat à nouveau en 1994, lorsque sa mère, Birgit, se suicide en se jetant d'un balcon, après des années de lutte contre la dépression et un mari alcoolique. Un an plus tard, en 1995, son père décède. Ces pertes laissent Agnetha dévastée, renforçant son isolement. Le chapitre le plus troublant de sa vie commence en 1997, lorsqu'elle entame une relation avec Ger van der Graaf, un fan néerlandais obsédé par elle depuis des années. Van der Graaf, un chariste, déménage en Suède pour se rapprocher d'elle, achetant une maison près de son domaine sur l'île d'Ekerö. Au début, Agnetha, vulnérable et en quête de réconfort, est étrangement attirée par son attention intense. Il était tellement obsédé par moi que je n'ai pas pu résister, confie-t-elle dans une interview à The Telegraph. Mais la relation tourne rapidement au cauchemar. Van der Graaf devient possessif, instable et parfois violent. En 1999, Agnetha porte plainte pour harcèlement et obtient une ordonnance restrictive. Il est expulsé vers les Pays-Bas en 2000, mais viole l'interdiction à plusieurs reprises, revenant près de chez elle en 2003. Il est arrêté à nouveau, et en 2006, il est définitivement interdit d'entrer en Suède. Cette épreuve laisse des cicatrices profondes, renforçant sa méfiance envers le public et sa peur des fans obsessionnels. Après cet épisode, Agnetha se retire encore plus loin du monde, vivant presque en recluse dans sa maison entourée de nature. « Je veux être seule », déclare-t-elle dans une interview à Svenska Dagbladet, faisant écho à Greta Garbo, une autre Suédoise écrasée par la célébrité. Pendant des années, elle cesse de chanter et évite même d'écouter de la musique, incapable de reconnecter avec la joie qu'elle lui procurait autrefois. Mais en 2004, elle surprend le monde avec My Coloring Book, un album de reprises introspectif qui marque un tournant. Bien qu'il ne soit pas un succès mondial, il reste 25 semaines dans les charts suédois, prouvant que sa voix n'a rien perdu de sa magie. Elle trouve un bref bonheur avec l'homme d'affaires Bertil Nordström, qui lui offre une maison, mais leur relation s'achève en 2007. Depuis, Agnetha a choisi une vie paisible, vivant près de sa fille Linda et de ses petits-enfants sur l'île d'Ekerö, près de Stockholm. Elle pratique le yoga, la méditation, et se promène avec ses chiens, trouvant du réconfort dans la simplicité. « Je mène une vie normale », affirme-t-elle dans une interview à Dagen Nyheter. « J'ai appris à aimer le calme. » Son retour à la musique en 2013 avec l'album, produit par Georgian Elofsson, est une renaissance. « Je ne pensais pas pouvoir encore chanter comme ça », confie-t-elle à Billboard. Mais ma voix était toujours là, comme une vieille amie. L'album, bien accueilli, montre une Agnetha mûre, dont la voix porte les cicatrices et la sagesse d'une vie intensément vécue. Elle ne voit presque plus Anni-Frid Lyngstad, sa partenaire d'Abba, notant dans une interview à Expressen, « Nous sommes tellement différentes. Nous nous respectons, mais nos chemins se sont séparés. » En 2021, Abba fait un retour spectaculaire avec Voyage, leur premier album en 40 ans, accompagné d'un concert virtuel utilisant des avatars numériques. Björn décrit ce projet comme « une fin heureuse » pour le groupe, mais pour Agnetha, c'est aussi une façon de clore un chapitre. Les avatars nous permettent de rester éternels, sans la douleur des tournées, plaisante-t-elle dans une interview à The Times. The Winner Takes It All reste l'un des plus grands legs d'Abba. Née d'un chagrin intime, elle est devenue un hymne universel, repris dans la comédie musicale Mamma Mia. 1999, et son adaptation cinématographique, 2008, où Meryl Streep livre une interprétation bouleversante. La chanson parle à tous ceux qui ont connu la perte, transcendant les générations. Agnetha n'a jamais confirmé si elle racontait exactement son histoire, mais elle admet dans Against God, « Chaque note était un morceau de moi. Nous avons offert au monde un bout de notre vérité. » À 75 ans, Agnetha Faltskog est une survivante. Elle a traversé l'amour, la perte, la célébrité et l'isolement pour trouver la paix dans une vie simple. Son histoire est un témoignage du pouvoir de la musique à guérir, à connecter et à transformer la douleur en beauté. Alors, qu'en pensez-vous? The Winner Takes It All était-elle juste une chanson ou le cri du cœur d'Agnetha? Quelle est votre chanson préférée d'Abba et pourquoi? Laissez vos réflexions en commentaire, et si cette histoire vous a ému, likez, partagez, et abonnez-vous avec la cloche pour plus de récits sur les légendes de la musique. Car certaines voix, comme celle d'Agnetha, ne s'éteignent jamais vraiment.